Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté. On dit actuellement là, c'est gâté au PPACI. Il dit, c'est gâté. Les papos mais se cassent même entre eux-mêmes. C'est chaud. Alex Zaté qui a donné son corps, son âme, tout ça là, pour Laurent Gbagbo. Or, dans sa vidéo, elle va souligner aussi une petite partie où elle va dire elle finançait des gens au pays, des cyber. Ceux qui disent sont les cyber Gbagboïstes. Elle finançait des gens pour que on puisse parler de Gbagbo. Il ne faudrait pas que les gens oublient Gbagbo. Mais il dit, mes frères et sœurs, mes parents, ma famille, quelqu'un qui est dans le droit chemin, quelqu'un qui fait des choses honnêtement, il n'est pas obligé de dire non que oui, je vais financer des gens, ils vont faire mon atalakou. Jamais. C'est des gens même qui disent non, je vais faire atalakou de telle personne, ou soit je vais parler de telle personne, parce que ce qu'il fait là, vraiment il est dans la vérité, ou ce qu'il fait là, c'est bon pour la nation. Mais tellement qu'ils sont dans le faux, c'est eux qui financent. On dit le faux là prend dessus. Mais arrivé au moment là, le faux même descend. C'est ça qu'on appelle le mensonge est rapide comme ascenseur. Mais la vérité c'est escalier. Voici aujourd'hui, c'est en train de sortir. Aujourd'hui, c'est en train de sortir entre eux-mêmes. Les gars même se confondent entre eux-mêmes, c'est gâté. Donc ça veut dire, ceux qui parlent, la plupart des gens qui défendent Gbagbo là, on les payait. On les payait. On leur donnait de l'argent. On les finançait. On les finançait pour que les gens puissent parler de Gbagbo. Pour que au moins les gars puissent galvaniser les jeunes. Pour dire non que Gbagbo est bien, Gbagbo est meilleur, Gbagbo est ceci. Voici aujourd'hui, ces mecs qui étaient à la base des financements, c'est elle qui est en train de déclarer c'est bien ici. Pour dire, elle a combattu, elle a tout fait. À cause de PPACI, à cause de défendre chose, comment dirais-je, Nandi Bamba. Voici aujourd'hui, elle a perdu son boulot. Elle allait à la Maca, elle allait en prison. Tout ça là, retour zéro à la base. Quand on vous dit, cela c'est pas parti où on peut mettre confiance. Jamais. Quand tu veux les défendre, toi mais assieds-toi, tu vas voir les parcours de Laurent Gbagbo. Ou tu vas voir les parcours des choses, comment dirais-je, des gens qui sont autour de Laurent Gbagbo. Quand même. Dès qu'il y a combien de personnes qui ont lâché, il dit lâché Laurent Gbagbo. Johnny Pachoko a lâché Laurent Gbagbo. Vivi Lamou a lâché Laurent Gbagbo. Chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là même là. Philippe Gbagbo a lâché cette lutte là. Voici dessin animé a lâché cette lutte là. Voici Black Moto a lâché ceux qui étaient forts, puissants, qui défendaient vraiment Laurent Gbagbo, mais ils ont vu clair dedans. Ils ont vu clair dedans, ils sont ressaisis pour dire mais attends, c'est quel combat nous menons là? Combat qui n'a pas de sens. On vous dit toujours, le mensonge là est très rapide. Mais entre vous-même actuellement, c'est gâté. Les papos, ils sont là à se dévoiler. Puis nous, on est là, on va décortiquer terre à terre. Après le PPACI, on va attaquer les souris. Eux-mêmes, entre eux-mêmes là, ça c'est gâté encore. Donc on est là, on regarde. Quand on vous dit le karma vous rattrape là, parce qu'on ment. Nous, on ne ment pas. Ce gars, ce papa Ado, je suis en train de travailler pour les Ivoiriens. Nous, on est contents, on est heureux. Mais si c'est 2050 là, nous, on va voter pour lui parce qu'on voit ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. C'est pas pour dire non que oui, c'est Ado qui dit faut faire ma promotion, je vais te donner l'argent. Ou soit, c'est pas ceux qui sont autour de Ado qui disent non que faites promotion de Ado et je vais vous donner de l'argent. Jamais. Toi-même, tu regardes ce qu'Ado est en train de faire. C'est ça qui te donne le courage. Et c'est ça qui te galvanise pour dire non que oui, je vais venir parler de ce monsieur-là parce que ce qu'il est en train de faire pour mon pays, c'est bien. Sinon, nous, on n'est pas sur la toile pour dire non que oui, on va me payer, ils vont te payer. Non. Nous, on regarde ce qu'il est en train de faire. Il dit toujours, même s'il y a un nouveau président qui vient, il travaille comme Ado là, moi, je vais le suivre. Oui, moi, je vais le suivre parce que moi, je veux le développement de mon pays. C'est tout. La famille, écoutez très bien Alex Zaté. Elle dit son fils était dans le coma. Elle a laissé son fils qui était dans le coma pour aller suivre Gbagbo. Aujourd'hui, vous voyez, récompense.
Regardez très bien. Après, rentrer dans le but du sujet. Il dit, on va se battre. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ça va arriver loin. Oui, partagez la vidéo. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous là-bas. Et on va continuer cette lutte-là pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Parce que 2025, là, c'est à nous de décider, de dire, on veut telle personne, on veut telle personne. Il ne faut pas, les manipulateurs vont vous manipuler pour dire, on va financer les jeunes pour faire ça. Non, nous ne sommes plus dedans. Les 50 euros, les 100 euros, les quoi, ils envoient là. Et ça là, tu manges là, c'est fini. Tu as déjà vendu ta dignité. Et tu as déjà vendu même, tu as vendu ton cerveau. Tu as vendu, comment dirais-je, j'ai oublié le nom là, ta vie même, ta vie. Ça veut dire ton destin, tu as vendu ton destin à cause de 50 euros, 40 euros. On ne fait plus ça. On veut quelqu'un qui peut développer nos pays. Là, si on veut parler, on dira nos pays est développé. La famille, voici la vidéo d'Alain Zaté. Regardons ensemble, on va mieux comprendre. Voici sa vidéo. De temps en temps, je puisse me souvenir quand mon fils était dans le coma et puis je l'ai laissé pour aller faire la salle de Gbagbo Laurent. Fait-elle souffrir que quand on a dit le président Laurent Gbagbo est sorti ici là, on dit anniversaire et puis je m'en vais, je ne dors pas, je suis seul. Le soir là, j'aime me lever. Souffrir que quand je peux parler un peu, quand je dis on doit aller à la haie, je pose mes RTT. RTT là, ça peut me permettre d'aller en vacances. Je pose mes RTT. Et puis je me prends le car. Souvent même le car là même là, il n'y a pas. Et puis je complète avec moi-même mon argent. Ce n'est pas l'argent de mon oncle Demba, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Et puis lui-même là, souvent quand il venait là, et puis j'étais avant sa fille là, et puis il connaissait mon adresse là. Il sait, il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, cyberactivistes. Il connaît la liste. Et puis je comptais mon petit argent et puis je leur faisais transfert. Il dit, mais ma fille, tu sais, moi-même là, je suis VP du numérique. Tout cela, je leur ai donné l'ordinateur. Je dis, mon oncle, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire. Et puis je leur donne, et puis je leur dis, vous la faites ça. Gbagbo Laurent, les gens là, ils sont en train d'oublier. Hein. Il dit, ma fille, ça là. Je dis, si, mon oncle, laisse, on va faire ça. Et puis lui-même, il sait. Je prenais mon propre argent. De petits fonctionnaires. On dit fonctionnaire n'est pas bien payé. Je prenais ça et puis je donne. Et puis pour que les gens parlent de Gbagbo Laurent. Mais c'est normal. C'est normal que je revendique que c'est pas normal qu'au niveau même de Paris, ils vont nommer quelqu'un qu'on n'a pas vu. Parce que d'autres ont décidé que je sois ceux même qui combattaient Simon, ce sont eux aujourd'hui qui sont assis dans le parti. Et puis les simonistes cachés qui sont dans le PPACI là, ce sont eux qui veulent régler mon compte. Or que ma maman Douaoudé est rentrée, mon papa Laurent Gbagbo est rentré. C'est ça qui me fait mal. Et puis je parle. Et puis j'ai ce droit. Est-ce que je n'ai pas ce droit? Tu ne dors pas pour quelqu'un. Tu danses pour quelqu'un. On t'amène en prison. En plein procès. On te prend, on te jette en prison. Et puis tes parents sont pauvres. Et puis tu es là. Et puis malgré tout ça, on te demande, il faut aller soulever ta maman. Tu vas aller demander pardon à la dame. Elle va retirer sa plainte. Et puis tu dis non. 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 Je ne vais pas aller demander pardon. Parce que la dame là, c'est pas moi qui ai commencé. La femme qu'on appelle Nadi Bamba Ozwa, ma maman, elle a été insultée. Je n'ai fait que répliquer. Elle a le droit aussi d'avoir supporté. Lidi Baï, je ne pense pas que tu aurais pu avoir ce courage. Hein. Parmi vous là, les shows à Bayor, les nouveaux modèles de PPACI qui est en France. Je ne pense pas que le courage que j'ai eu le 30 juillet, quand j'étais au tribunal là, ma soeur Michel Tawa est venue me voir. J'ai une petite soeur qui était assise là. Ils ont vu. J'étais là, j'étais une guerrière. Jusqu'à même, d'autres même me demandent pardon, il faut baisser la garde. J'ai dit à ma maman, si tu m'aimes, maman, si tu t'en vas demander, la femme là m'a déjà amené en prison. Je suis déjà à la maca. Si tu t'en vas lui demander pardon, là, ça veut dire que tu m'as humilié. Tu m'as sali. Parce que si elle voulait que je te demande pardon là, c'était au moment où j'étais à la police. Mais ils m'ont pas fait audition. Ils m'ont jeté à la maca. Ils m'ont rabaissé. Mais je vais aller lui demander pardon pour dire quoi? Lidi Baï, tout ce groupe là,
les nouveaux modèles de Gbagbo là, les Mathieu qui partaient se pavaner, et puis moi qui me dit, Alex Zaté, si tu es fatigué de parler de Gbagbo Laurent, il faut t'asseoir, il faut te taire. Vous aussi. Pourquoi vous n'avez pas honte? Ayez honte un jour. Ayez honte. Ayez honte. Je vais m'arrêter. Je veux dire à toutes ces mamans, à toutes ces personnes qui m'ont appelé, et je veux dire à une maman spéciale comme ça. Tout à l'heure, je te dis, je vais te rappeler, je ne t'ai pas rappelé. Je vois tes appels. Je ne sais pas ce que je pourrais te donner dans ma vie. Parce que quand je venais, et quand j'avais une différence de 460 000 francs pour payer mon billet pour venir, c'est toi qui m'as donné cet argent. C'est toi qui allais voir des gens. Quand je suis venue, je suis rentrée. Et qu'on m'a dit, ils ont désactivé toutes mes cartes pro. Et puis on m'a dit de retourner à la maison. Tu m'as dit, ma fille, je ne te connais pas. Mais quand tu venais à Abidjan, je t'ai dit, envoie-moi un cadeau. Et tu ne m'as pas envoyé un petit cadeau, sans me connaître. Et puis tu dis, je suis ta maman. On va prier. Et puis Dieu, aie confiance. Dans mes sourates là, je vais réciter ton nom. Et puis, le 16 décembre, je dis bien le 16 décembre, Lydie Bailly. Le 16 décembre, mon VP Demba Traoré. Celui qui fait et qui défait. Lui qui dit à Gbagbo, il ne faut pas recevoir telle personne et puis il ne reçoit pas. Lui qui parle à maman Nadi et puis il écoute là. Mon oncle, tu m'as laissé à Abidjan, tu m'as laissé à la Maca et puis tu es parti. Tu es parti. Je suis encore à la Maca. Je suis encore là-bas. Et puis je suis venu. Parmi vous là, quelqu'un n'a qu'à lever le petit doigt. Quand tu quittes là-bas, ici, là, il y a le loyer à payer, il y a des charges, il y a des dettes, il y a tout. Et puis tu viens 4 mois, on dit, reste dans ta maison, tu ne vas plus travailler. Et puis toi, vous allez venir reparler de Gbagbo Laurent. Venez me dire, vous qui êtes les courageux, qui vous tapez la poitrine là, qui allait faire ça? Personne d'entre vous. Mais je suis resté digne. Je ne suis pas allé mendier chez quelqu'un, je ne suis pas allé demander chez quelqu'un. Mes amis qui m'aimaient bien m'ont soutenu. Je veux dire merci à Hélène et son mari. Hélène et son mari Yobo. Je veux vous dire merci. Yobo Claude. Tonton Hélène et tonton Yobo et sa femme, je veux te saluer. Ma maman Jacqueline Bailly, je veux te dire merci. Ça veut dire que si tu es limité, maman Jacqueline Bailly, si tu es limité dans tout ce que tu fais, mais que Dieu se souvienne de ce que tu as fait pour moi et ce que tu as pu permettre pour que je me relève, que Dieu se souvienne de toi. Ma maman, Fatim Keïta, aujourd'hui là, c'est à cause de cette femme-là, je ne la connaissais pas. Mais si elle en manque de quelque chose, si elle est en difficulté, je prie Dieu, que Dieu se souvienne de ma maman Fatim Keïta, du lendemain jusqu'au dernier souffle de ma vie, que Dieu se souvienne d'elle. Moi Fatim, que Dieu se souvienne de toi. Tu me parles. Depuis combien de temps tu ne m'appelles plus? Je vois que tu es en train de m'appeler. Je dis, il ne prend pas. Mais je t'aime. Je n'ai jamais vu une personne spéciale comme toi. Je sais. Mais que Dieu te rende ce que tu m'as rendu. Je veux dire merci à ma petite soeur Kisho. Que Dieu vous rende ce que vous m'avez donné sans me connaître. Que Dieu vous le rende. J'ai été trop passionnée. J'ai été bête et j'ai été naïve. J'ai été bête, j'ai été naïve. Et j'ai été trop passionnée. Mais la victoire que j'ai eue, c'est que le 17, j'étais présente à l'aéroport pour recevoir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est le plus beau cadeau de ma vie. C'est la plus grosse victoire que j'ai gagnée. Mais je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte. Dieu ne va pas permettre que j'ai honte. Et Dieu ne permettra pas que j'ai honte. Je peux venir dire au président Laurent Gbagbo qui fait un mauvais choix. Je peux lui dire ça. Parce que les technocrates, les bureaucrates, vous êtes venus.
On a besoin de PPACI pour reprendre parcelle par parcelle tous les territoires. Vous êtes venus, vous avez dit qu'il n'a qu'à enlever maman Odette Lorignon. Ils ont enlevé maman Odette Lorignon. Vous-même, vous êtes partis prendre vos gars, vous avez mis. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est mort. La même femme, la femme qui s'est battue, quelle injure. On l'a traité d'illettré, on l'a traité d'alphabète. Les gens sont rentrés dans son sexe. Moi, je suis sortie, j'ai dit, aïe, parce que maman Lorignon dit, Gbagbo Laurent. Parce que maman Odette Soé dit, Gbagbo Laurent. J'ai pris le maillot et puis j'ai porté fièrement. Si c'est à recommencer, je vais recommencer. Mais le bon Dieu qui s'arrête devant la porte pour qu'on arrive chez Dieu là. Mon oncle Demba. Vraiment. Les gens m'avaient dit. Même aux États-Unis. Les gens m'ont dit. On dit mais. Lui-même il vit aux États-Unis là. Tu le vois, il est ami à qui? Ce monsieur là, c'est toi qui le prends pour le déposer sur ta tête. Mais quand il va te faire ça, il va te faire ça bien. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté Alain Athé. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ils ont bien écouté ce qu'elle a dit. Ça veut dire, eux-mêmes là, leur parti qu'ils ont créé, qui est le PPACI, qui était avant le FPI, et aujourd'hui ils ont divisé ça en 4 partis, c'est devenu PPACI là. Je vous dis, Ivoiriens, Ivoiriennes, faisons très attention. Il dit, Ivoiriens, Ivoiriennes, faisons très attention. Ne soyons pas stupides pour dire on va suivre cela comme ça bêtement. Aujourd'hui, elle est en train de parler et on est là, on rit. Elle est en train de parler, oui, elle est en train de dire des choses, on rit et on est content pour écouter. Mais elle lutte pour son ventre, elle lutte pour elle seule. Lutte qu'elle est en train de faire là. Tout à l'heure, quand ils vont dire Alain Athé, viens, ils t'ont donné tel poste ici là, elle va la fermer. Elle va la fermer. Vous qui êtes en Europe, ou soit vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui écoutez cela, vous qui faisiez le combat des PPACI ou des Gbagbo ou de qui que ce soit, mes frères et sœurs, ce n'est pas 50 € qui va changer ta vie. Ce n'est pas 100 € tu vas changer ta vie. Non. Arrêtez ça. Parce que dans sa vidéo, elle a bien mentionné ce qu'elle a dit. Que oui, les gars donnaient l'argent aux gens pour que, faut pas, ils vont oublier le nom de Laurent Gbagbo. Parce qu'elle constate que le nom de Laurent Gbagbo a été oublié en Côte d'Ivoire. Parce que, tu sais, quand tu fais bonnes choses, ton nom reste à vie. Quand tu fais mauvaises choses, c'est quand on veut parler de négativité que ton nom s'affiche. Vous comprenez? C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, si on veut parler des politiciens, si on dit c'est qu'ils ont tué, on va parler des Boga Doudou, on va parler des comment dirais-je, j'ai oublié le nom là, Guy Robert, j'en passe, les Phyllis, Yassé, quoi là même là, tout ceux-là, j'en passe, on s'en va. C'est quand on veut parler de la guerre que ceux-là, on mentionne leur nom. Mais quand on veut parler de qui n'a pas travaillé pour la Côte d'Ivoire, on parle pour les deux personnes, Laurent Gbagbo et Bidi. Qui a travaillé? On dit c'est Félix Houphouët-Boigny et c'est Ouattara. C'est ça. C'est ça qui est là. Mais vous, c'est quoi? Non, on va faire cette lutte-là. Il ne faut pas les Ivoiriens vont oublier Gbagbo parce que s'il avait fait bonne chose là, s'il avait fait bonne chose sur la terre de Côte d'Ivoire là, mais est-ce que vous n'êtes même pas obligé de dire non que vous allez financer pour que les gens puissent parler de Laurent Gbagbo? Pour que les gens puissent parler de Laurent Gbagbo, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Vous êtes vraiment dans le faux, un faux combat. Un faux combat que vous envoyez même là, arrivé un moment là, ça se déchire. Des gens que j'ai cités là, les Vivi Lamou, choses comme André Johnny Pachuku, Black Moto, des gens même passés par là, qui ont fait cette lutte là. Aujourd'hui, ils ont bien compris. Ils ont compris que oui, quand tu suis Gbagbo là, c'est comme tu es en train de vider ton sang même. Toi, mais tu as arrêté, puis ton sang me coule comme ça. Parce que le combat, quand tu mènes un combat, dis-toi que oui, le combat que tu mènes là, c'est pas pour dire non, je veux quelque chose en retour. Non. Ne mets pas ça dans ta tête. Fais un combat. Pour ce que tu es en train de faire, c'est que c'est bien. Tu es dans la vérité. Tu es en train d'aider la jeunesse à mieux comprendre que
2025 ou 2030 ou 2035, soit c'est telle personne qui peut nous enlever dans la souffrance. C'est ça qu'on veut. On ne peut pas être là pour dire non que oui, j'aime telle personne. Nous, de nos jours maintenant, affaire des fanatiques, là, nous ne sommes plus dedans. On dit, nous les Ivoiriens, voyez nos slogans, il faut voir pour croire. Nous les Ivoiriens, nous on voit avant de croire. Mais c'est qu'on est en train de regarder en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, Ouattara est en train de faire quelque chose pour les Ivoiriens. Et il continue de faire. Donc nous, on doit le soutenir. Ben, c'est clair. Mais est-ce que vous voyez des gens, les partisans de Ouattara pour dire, la jeunesse, mobilisez-vous, venez faire les atalakou de Ouattara. Non. Ça là, c'était avant. Votre ancien truc à mode là, c'est ça que vous voulez envoyer encore. Au 21e siècle là encore. Non, non, quittez dans cette fafolie là. Quittez dans cette margouille là. Ou vous dites non, mobilisez les enfants, vous allez faire tel truc. Et puis tu vois maintenant les gars marchent. Non, non, nous ne sommes plus dedans. On cherche à développer. Nous là, nous sommes des générations Android. C'est nos enfants ou c'est nos petits frères qui sont Android, qui sont les générations pressées. Et on est dedans. Nous, on est intelligents. Hein. À l'aise à terre, se bat pour son ventre. Elle est en train de crier sur la toile. Oui, j'ai laissé mon enfant. Oui, mon enfant était dans le coma. Et je suis allé faire lui de Gbagbo. Attends. Toi, ton enfant est dans le coma. Ton enfant, il est entre la vie et la mort. Et toi, tu laisses ton enfant. Ton sang, tu as grossesse de 9 mois. Tu as su... Non, non, non. À l'aise à te prendre au sérieux. Prends-nous au sérieux quand même. Arrête de nous mentir. Arrête même de jouer avec les sentiments des gens. Ceux qui ne comprennent pas, c'est eux qui vont rentrer dans ces bêtises-là. Toi, ton enfant est dans le coma. Ton enfant est dans le coma. Pas pour dire ton papa même ou ta maman. On dit ton propre enfant, ton sang est dans le coma. Et toi, tu laisses ton enfant. Et tu t'en vas faire cette lutte en prison là-bas pour Laurent Gbagbo. Mais il peut dire c'est la colère. Quand ton fils était où il était dans le coma là, c'est la colère de ton fils qui te rend comme ça. C'est la colère de ton fils quand il était dans le coma. Il faut bien lui demander. S'il a envie là, il faut bien lui demander. Faut lui demander. Il a des excuses là. Il faut lui demander. Tu dois lui demander des excuses. Pardon, mon fils, pardon, j'ai fait tel truc, j'ai fait telle bêtise. Et cette poste que toi tu veux là, poste que toi tu veux au PPAC, ils vont te donner. Sinon, ça là, c'est le karma qui te suit à là. Comment tu peux laisser ton propre enfant dans le coma? Et tu vas te dire non, que j'ai payé mon transport, oui, j'ai complété, je suis allé à la haie pour faire l'huile de Gbagbo. Oui, tu laisses ton propre sang qui est entre la vie et la mort. Et tu t'en vas là-bas. Ma soeur, maman, faut t'excuser auprès de ton enfant. S'il est encore à vie, hein, je ne cherche pas la mort de quelqu'un, mais ici, il est là. Faut t'engenouiller, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Vous-même, on se connaît entre nous, mais les Africains. Tu vas lui demander pardon. J'ai fait vraiment des erreurs. J'ai fait tel truc. Pardon, je sais que tu es en colère contre moi. Quand tu étais dans le coma, voici ce que j'ai fait. Et l'enfant va te pardonner. Parce que ça là, c'est méchant. C'est méchant. Voici aujourd'hui, ceux même que tu as lutté, tu as fait tel truc, tu as laissé, tu as abandonné ton enfant et tu es allé là-bas. Là. Voici aujourd'hui comment ils sont à te récompenser. Et c'est toi, tu es sur les réseaux sociaux. Oui, maman aujourd'hui, oui, j'ai fait tel truc, oui, j'ai fait tel truc. Vos luttes de quoi? Conneries ça? C'est conneries. Et vous voulez venir au pouvoir? Jamais. Vous ne pouvez plus venir au pouvoir encore. Non, 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 non. Vous ne pouvez plus venir au pouvoir. Parce que nous, on est fatigués de vos conneries. Là. Nous, on veut l'évolution de nos pays. Nous ne sommes pas là pour dire, on va venir chanter dans les maquis ou dans les bistrots. Non. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Arrêtez. Vous pouvez crier. Sinon, toi, tes cris de Dieu que tu es en train de faire là. Ma famille. Je vous appelle ma famille, mes abonnés. Vous êtes ma famille. Chacun à sa manière. D'autres disent, mais Loulou love. D'autres disent, oui, mais pas moi. Je dis, vous êtes ma famille. Vous allez me donner raison encore. Parce que je vous avais un jour, je vous avais dit, PPACI est égal à Soroïs. L'alliance, ça va se séparer. En 3 mois ou en 4 mois, ça va se déchirer. Je vous avais déjà parlé de ça. Et ça arrivé. Et je vous ai dit, à partir de Gbagbo qu'il a créé là, vous allez voir que
partie là, il y aura division. Ça a commencé. Je répète encore, Alex Zaté, où elle est là, elle cherche poste de nomination. Si elle a reçu tout à l'heure, elle va la fermer, elle ne va plus parler. Donc ceux qui suivent Alex Zaté pour dire on encourage Alex Zaté, on encourage Alex Zaté, elle a fait un combat, elle cherche actuellement là. Ils ont fermé le robinet. ils ont fermé le robinet si elle. C'est pour cela qu'elle est en train de chercher où elle va percer le tuyau pour avoir un peu. C'est ça qu'on appelle lutte. C'est ça là vous appelez lutte. Vous amenez les enfants à l'abattoir. C'est ça là encore vous appelez lutte. Vous avez fait quand vous étiez au pouvoir. Quand chose a, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, Blé Goudé disait, si tu es en train de manger, nous on était là, si tu es en train de manger, faut arrêter de manger, descends dans les rues. Descends dans les rues. Moi, je voulais moi, quand c'est quoi, quand mon vieux, mon vieux était mon père était au travail. Il sait que son fils ne peut pas aller dans le bêtise comme. Et moi, il dit toujours la mort, c'est une fois. Je vais aller là-bas et puis si il meurt, c'est fini. Non. C'est pas. Non. Les marchés, je ne suis jamais allé là-bas devant Dieu, devant la terre. Je ne suis jamais allé où on dit si tu es en train de manger, tu es en train de faire tes trucs, laisse, descends dans les rues. Jamais, moi, ça. Non. Les médicaments, ça là, moi, ça ne m'a pas pris. Médicaments, ça là, ça ne m'a jamais pris. Parce que moi, j'étais conscient que pourquoi je vais aller pour un politicien, même si on dit maire, même les maires, les trucs, etc., quand on dit commune, on va aller, c'est les trucs que quand on dit il y a rassemblement où il y a plus de 100, 300, 400 personnes, j'aime pas m'approcher là-bas. Parce que j'aime pas où il y a beaucoup de personnes. J'aime pas ça. Mais aujourd'hui, vous avez tout fait. Vous avez envoyé des gens à l'abattoir. Ils sont morts. Où les gars tiraient, les balles sifflaient dans les oreilles des gens, les gars plongeaient. Ceux qui ne savaient pas nager, les gars ont plongé dans la lagune. Tout ça là aujourd'hui, ils sont morts. Vous ne parlez pas de ça, hein? Vous ne parlez pas de ça. Laurent Gbagbo même est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas parlé de ça. Mais vous êtes là. C'est des postes. Vous pleurez à cause des postes. Vous pleurnichez à cause des postes. À cause de tes trucs. Vous êtes là en train de dire de n'importe quoi. Attends. Donc, massacre que vous avez fait, mobilisation que vous avez fait pour tuer des Ivoiriens, vous ne parlez pas de ça. Vous ne pouvez pas dire Yako dans vos bouches. Même si vos leaders ne dites pas Yako là, vous qui êtes à côté de vos leaders, dites Yako aussi quand même. C'est les Ivoiriens tarés, les Ivoiriens bêtes là, qui vont vraiment vous suivre matin, midi, soir, en train de faire des conneries. Sinon, allez Zaté cherche sa place pour manger et puis c'est fini. Sinon, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est bêtise. C'est bêtise. Je ne peux pas comprendre qu'une dame, toi comme cela, toi comme ça, tu as la base d'aimer les jeunes à l'abattoir. Que toi, ton petit salaire maigre là, tu prends ça, tu finances les jeunes. Ils n'ont qu'à parler de Laurent Gbagbo. Et tu trouves ça normal. Et tu trouves ça normal dans ta tête. Quelqu'un, tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. Et toi, tu félicites, tu encourages les gens de parler de son bien. Mais c'est quoi? Ceux mecs qui ont bouffé son argent là même, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de bouffer l'argent d'Alex Zaté. Vous avez bien fait de... Ceux mecs qui vous ont donné l'ordinateur, parce qu'elle a bien dit qu'il y a telle personne qui dit, j'ai donné les tablettes, j'ai donné les ordinateurs pour que les gars puissent faire la communication. Ceux qui ont reçu ordinateur là, mon frère, ordinateur là, ils ne t'ont pas donné. Ils ne t'ont pas donné. C'est comme... Eux mais te doivent encore même. Dans ton argent qu'ils ont pris, si ta tête là, quand ils étaient au pouvoir là, dans ton argent là, c'est là-bas, ils ont enlevé un peu pour acheter un ordinateur pour te donner. Voilà. Donc, faut pas s'ils sont là engueulés pour dire qu'eux t'ont donné l'argent pour parler là, mon frère, ils t'ont pas donné. Eux mais te doivent même. Parce que tant de Gbagbo là, l'argent qu'ils ont empoché, juste combien de milliards. Arrêtez de nous foutre la gueule maintenant. Nous sommes fatigués dans vos bêtises. On cherche à comprendre, on cherche à développer, on cherche à faire quelque chose de bon. Vous êtes là en train de se masturber la tête. Il dit, Ado, tu es là. Respectez Ado. Dans même vos leaders le respectent. Vous les enfants, vous les printemps, respectez ce gars-là. Parce que ce qu'il est en train de faire pour ton propre pays, là, c'est bien. Ne pense pas à ton vent. Ne pense pas que à ta tête. Pense à tes enfants. Pense à tes frères et ta famille qui sont au pays. Mais vous êtes là, vous pensez qu'à vos gueules, vous pensez qu'à vos bouches.
Et vous allez pleurer, nous on va vous regarder. Vous allez pleurer matin, midi, soir. Nous on va vous assister. Vos conneries, nous ne sommes plus dedans. Hein. Quand on va financer, moi j'ai financé les jeunes pour qu'il ne faut pas ils vont oublier notre de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo avait fait quelque chose de bien en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un même qui va dire on n'a qu'à financer les jeunes. Les jeunes même ont vu. Ils vont parler de lui. C'est comme ça. Est-ce que vous avez vu les cyber RHDP? Les cyber RHDP tu parles là. Est-ce que vous avez vu des jeunes entrer se plaindre pour dire moi je n'ai pas reçu l'argent, donc moi là il ne fait plus vidéo? Non. Eux ils font les vidéos parce qu'ils défendent les leaders. C'est parce que eux-mêmes ils voient ce que leur leader est en train de faire. C'est ça qui les encourage. C'est ça qui les mobilise à faire quelque chose, de passer un vrai message. Mais si tu es dans le faux, tu vas faire lutte de faux jusqu'en toi-même là. Tu vas être découragé. Et maintenant, et si tu es découragé, ils vont venir te financer. Ah, voyez, l'argent, il faut payer ta connexion, il faut faire ça là. C'est des bêtises. Quand tu es dans un vrai combat, il faut faire ce combat-là pour arriver loin. C'est ça. La famille, j'aimerais vous laisser. Je ne veux pas prendre votre temps parce que je n'aime pas faire les vidéos de 1 heure. Je n'aime pas faire des vidéos de 40 minutes. Ça là, ça donne mot de tête. Si je dis ça donne mot de tête, ce n'est pas à moi, mais c'est à vous. Vous ne pouvez pas vous asseoir en train de m'écouter. Jusqu'en pendant 1 heure, tu as le temps. Actuellement, on dit le temps, c'est de l'argent. Tu regardes, je fais résumé. Voilà, je passe à quelque chose qui est l'essentiel. Je dis quelque chose. Si c'est rentré dans ta tête, c'est rentré dans tes oreilles, tu passes à autre chose. Et n'oublie pas aussi de partager mes vidéos, s'il vous plaît. Encouragez-moi. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas aussi de liker mes vidéos sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager. Je pense que si une personne partage au moins 10 personnes, là, ça peut arriver loin. Parce que le mensonge où des gens se cachent derrière les placards pour financer la jeunesse a fait les éloges de les soi-disant les leaders qui sont dans le faux. Il est temps de déballer. Nous, on déballe ça. C'est à vous de relayer ça. C'est à vous de partager dans le groupe pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de la jeunesse. Il ne faudrait pas que les gars tombent encore dans ces bêtises-là. Oui, il ne faudrait pas que les gens tombent encore dans ces bêtises-là. Ceux qui sont nés en 2000, 2002, 2003, 2004, là, même 2005, là, quand, comment dirais-je, oubliez son nom là, Charles Blé Goudé disait, sortez, venez dans les rues, là. Eux, ils étaient petits, eux-mêmes ne savaient pas. Nous, on a vu ça, on a connu ça. On ne veut pas que les mêmes choses qui nous arrivent, je ne veux pas que ça les arrive aussi. Donc, il est temps de partager cette vidéo-là au maximum. Quand je fais mes vidéos, partagez. Ici, je ne dis pas, donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles, ceci, cela. Moi, je vous demande de partager ma vidéo au maximum pour que ça puisse arriver loin. Ça puisse nous aider, nous tous, à comprendre quelque chose. Parce que 2025, tu es là. On est en train de préparer 2025. Celui qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, là, et s'il dit le candidat, on va mobiliser des gens de le voter. Et il va toujours continuer à travailler. Ceux qui sont contents de ma vidéo, laissez les commentaires. Ceux qui ne sont pas contents aussi, on est la même chose. Laissez aussi les commentaires. Et les gens marchent. Les gars disent oui, pourquoi j'ai mis book ici. Moi, c'est mon style. Voilà. Attends, je vais voir la personne même. Non, je ne vais pas. Si il dit son nom, là, c'est comme je suis là, faire son atalakou. Voilà. Si il dit son nom, et telle personne qui me dit pourquoi il met book si mes oreilles. Si il dit son nom même, là, je suis là, faire son atalakou. Mon frère, je te réponds. Moi, il répond. Moi, avant, il ne répondait pas, je réponds. Je mets book, c'est mon style. Il y a des garçons qui pèsent les langues même. Il y a des garçons qui mettent book sur les nez. Il y a des garçons qui mettent book ici. Moulokoukou met book ici. Il met book ici, il met book ici. Va lui dire, il n'a qu'à enlever tout ça. Là. Moi, c'est mon style. Chacun a son style. Moulokoukou, excuse-moi, tu as pris balle perdue comme cela. Tu as pris balle perdue comme ça. Excuse-moi. Le vieux père, excuse-moi, mais tu as pris balle perdue comme ça. Ah, hein? Donc, vous voyez, non, chacun a son style. Moi, j'ai percé. C'est mon style. Voilà. Donc, arrête de dire non que oui, faut enlever book là. Moi, c'est mon style. C'est pas book que tu es venu regarder. Si tu as remarqué book, c'est que c'est toi, tu aimes book là, que ça, tu as remarqué. Sinon, il y a des gens qui écoutent ce que je dis. Voilà. Vous êtes là souvent, les gars, mais si tu es vilain. Moi, ce n'est pas ma beauté, je suis venu montrer. Moi, je sais que je suis vilain. Je ne suis pas venu montrer ma beauté. Je suis vilain, je reconnais. Mais je suis venu passer un message. Ce message-là, c'est ça, il dit, ceux qui écoutent, ceux qui aiment mes messages n'ont qu'à partager dans le groupe.
Ceux qui sont venus pour mon côté vestimentaire, pour dire oui, pourquoi je ne m'habille pas en costume. Et ceux qui disent non, pourquoi je mets bouc. Et ceux qui te répètent la même chose pour dire pourquoi je suis vilain. Et c'est moi qui fais des vilaines choses. Moi, je vous remercie. Vous les trois là, trois catégories là, je vous remercie. Mais moi là, venez écouter mon message que je passe. C'est tout. Voilà, donc la famille, n'oubliez pas de partager ma vidéo. Abonnez-vous au maximum, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Voilà, donc moi je continue cette lutte-là pour éclairer la vérité. Sinon vos bêtises qui non, pourquoi tu as percé tes oreilles, oui, pourquoi il y a beaucoup ici, pourquoi tu es vilain, pourquoi tu, oui, ta tenue, mais pourquoi tu ne portes pas les costumes, mais vous êtes venus regarder tout ça là. Oh, vous n'avez rien à faire. Quand tu es dans la vérité, puis tu ne peux pas, les garçons, mais là, ça les énerve. La famille, je vous dis à très bientôt.